Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Bonjour, votre émission Maranatha, en direct de NB1, Spa Batamokolo, commence où elle reprend. Bonjour Casimir. Bonjour pasteur. C'est quand même intéressant d'être là ce matin, c'est encourageant. Très intéressant, très encourageant de reprendre l'émission qui a juste été arrêtée pour quelques jours. Je crois que plusieurs auditeurs sont satisfaits, fiers de savoir que leur émission enfin reprend ce matin et que le plus grand nombre, non seulement sur le point de l'écoute. Je vais t'interrompre, il y a un auteur là qui tient, peut-être il veut dire merci, je ne sais pas, on va le parler. Allô, bonjour Théo. Allô? Allô? Je crois que Théo voulait intervenir en direct. Oui, on va continuer. Je vais dire 677 40 47 22, ça c'est notre ligne ici. Maintenant le standard, vous savez, notre première émission à partir de NB1. Je reçois déjà beaucoup d'auditeurs qui disent que le son est limpide. Bonjour à Roméo. Vous pouvez nous joindre ici au 996 28 95 08. Je reprends 696 28 95 08. Casimir, peut-être c'est aussi beaucoup d'émotions. Hein. Je me perds complètement, Casimir. Bon, c'est aussi, je peux le dire, beaucoup d'émotions parce que il faut quand même le remarquer. Oui. C'est quand même une première fois pour nous de produire dans un tel standing. Ah si bon? je le dis comme ça. Ah bon? Bonjour, pasteur Duplex. Bonjour, pasteur Franklin. J'ai l'impression que tu es complètement perdu, hein? Non, pas vraiment, mais c'est un sujet de joie d'abord de reprendre l'émission. Oui. Parce qu'il faut dire avec tout ce qu'on a eu de l'autre côté, c'était pas facile. Oui. Beaucoup d'auditeurs ont réclamé, ont demandé l'émission. On a quand même une très bonne idée de créer ce groupe WhatsApp où la plupart de nos auditeurs étaient informés de la situation, des préparatifs qui se faisaient ici au niveau de la NB1 avec Jules Laurent et Tundi. Tenez-vous tranquille, c'est lui qui manipule. Je pourrais dire centaines de boutons, hein. Du coup, c'est quand même des centaines. Je suis content de voir qu'il est quand même plus concentré. Il semble vraiment maîtriser son... Il semble maîtriser. Bon, c'est juste qu'il maîtrise son métier complètement. Bon, non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça ce matin, mais je suis très content d'être là et de travailler dans ce studio où c'est vrai, nous regardons, mais on peut aussi nous regarder dans une certaine mesure, que le nom du Seigneur soit glorifié. Apollinaire Kumba qui nous fait déjà signe, il lève les mains vers le ciel pour dire enfin, n'est-ce pas, il nous joint à il y a Dalida, soit notre fille et peut-être notre femme ou quelqu'un d'autre ici, qui elle aussi
Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire bien, c'est Robert nous a déjà dit que c'est limpide. On va se tourner, on va dire il va nous dire aussi qu'il reçoit très bien. Faites-nous signe. Vous, Maranatha reprend Ma Dorothée, je ne sais pas si elle veut parler en direct. Vous pouvez intervenir en direct. Nous sommes en train de relancer l'émission dans une nouvelle dimension, un niveau, je pourrais dire, supérieur. Vous pouvez le constater. Hier, j'étais par exemple à Fomacap, c'est au niveau de Komtou. Je captais la radio comme si elle était justement à 1 mètre de moi, 0 mètre de moi. Ce qui fait que j'ai encouragé les gens de Fomacap à écouter l'émission. Nous avons été bénis ce matin, nous sommes accompagnés de la GNR qui a peut-être décidé de venir aussi inaugurer l'émission, je ne sais pas. Bref, elle est là. Bonjour, c'est Ève. Madame. Bonjour à tous les auditeurs et à vous qui êtes là en studio avec moi. Bonjour aussi aux techniciens. Je suis bien heureuse d'être à l'inauguration, je vais dire, de cette émission sur la NB1 Radio. C'est vraiment une joie pour moi. Je me suis levée très tôt. Ah bon? Tu peux même laver. Très tôt. Très tôt le matin, malgré le froid. Et je suis bien contente que l'émission, que Maranatha ait pu reprendre. Je crois que cette émission a manqué à plusieurs personnes. La preuve, c'est Ève, nous sommes déjà, seulement avec le groupe WhatsApp, nous sommes à plus de 5 bonjours, moins 5 bonjours. J'ai le bonjour ici de Olivier Ndiaki, bienvenue dans une nouvelle dimension de Maranatha sur NB1. Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Ça c'est Olivier. Je crois qu'il y a Kumba Poulnek et Agile dit Amen. Amen, et ça veut dire qu'il n'y a pas de parasite à son niveau. Bonjour à toi, après la Poulnek une fois de plus. Il y a un autre là, il y a Patrick Gérard. Bonjour à tous, du courage, les soldats de Christ. Ça un petit peu continuer, hein. Je prends les réactions comme ça. C'est au moins 5 au niveau du groupe WhatsApp. Maintenant, j'ai le SMS qui arrive là. La sœur Yvette dit bisous pour le travail. Je suis bien. Ce n'est pas la... non, je me dis parce qu'elle veut dire, elle veut déjà me taquiner. Elle veut être incrédule. Nous n'acceptons pas les incrédules ici. Bonjour, pasteur. Nous vous écoutons 5 sur 5 en studio. Et là, ce SMS vient de qui? Jean-Jacques. Jean-Jacques, Gigi, toi Gigi. J'ai dit bonjour à Théo, je le crois, bonjour à Madoulouté. Au niveau des bits sur le monde, nous sommes déjà à près de 20 réactions. 20 réactions. Ça veut dire que les gens attendaient, parce que du coup, c'est toi qui avais la parole. Non, moi, je saluais juste, et puis je disais que je suis bien contente que l'émission ait redémarré. Je vais dire comment, d'une nouvelle manière. Je crois que on aura beaucoup de choses à faire dans ces studios. Et surtout, le peuple de Dieu sera édifié. Et même ceux qui ne s'intéressent pas tellement à la chose de Dieu vont comprendre que ça vaut le coup de suivre Jésus, de se tourner vers lui. Et Maranatha signifie Jésus revient bientôt. Et à travers cette émission, on interpelle tous et chacun à se donner vraiment à Christ et surtout à se préparer à son avènement parce qu'il a promis qu'il allait revenir. Bonjour Théa, est-ce que tu parles de congrès? Théa nous dit bonjour. Maman, toi, se trouve du côté de Nimboma Nicole. Elle nous dit également bonjour. Je crois qu'on a salué chacun. Il y a Maman Charlotte. Maman Charlotte, elle se trouve encore, tu sais, depuis qu'elle a... Elle est tout bébé. Maman Charlotte, du côté de Toukébé. Qu'est-ce qu'elle dit? Je vais lire. Gloire à Dieu, mon âme revit. Maman Charlotte, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Analysez un peu vous, les exégètes. Peut-être durant le moment où l'émission ne passait pas. Elle a été sévrée. Oui, elle a été sévrée. Elle est très contente vraiment de nous écouter. Oui. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont aussi peu dupés. Peut-être rappeler. Il y a Apo, j'aime l'appeler souvent, Apollo Guessogo. N'est-ce pas? Je l'ai découvert sur un autre niveau. C'est quelqu'un qui finalement il n'est plus poste que ce que j'imaginais. Il dit bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Apollinaire Guessogo. Moto Ginda, j'espère qu'il comprend la langue là. Ginda BC. Je ne sais pas si c'était juste un bonjour. Le pasteur Mpaï dit bonjour à tous en studio. Félicitations, l'écoute est impeccable. Bonjour depuis Efoulan. 677 40 47 22, 696 28 95 08 pour le standard ici en studio. Maranatha reprend, vous pouvez réagir. Pour nous, c'est une grande joie. D'abord parce que le Seigneur nous soutient et nous aide. Je crois que c'est lui qui nous dirige. Et aussi la qualité de l'émission, de l'écoute, je vais dire,
le professionnalisme, désolé de le dire, mais il faut, quand c'est bon, il faut dire c'est bon, puisque quand c'est mauvais, on criait que c'est mauvais. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Bonjour, Don depuis et Foulane. Quand je ne sais pas si tu veux saluer quelqu'un, il y a tellement de réactions aujourd'hui. 683 10 48 4. Je ne sais pas si la personne veut dire bonjour. Si vous voulez dire bonjour en direct, vous pouvez appeler au 696 28 95 08. Nous n'allons pas tout de suite démarrer à 100 à l'heure. C'est vrai qu'on avait lancé l'enseignement sur l'eschatologie. On avait déjà fait plus d'1 mois et demi. Je crois que dans les semaines à venir, on va recommencer à zéro parce qu'il y aura de nouveaux auditeurs. Si on commence au milieu ou là où on était vers la fin, les gens seront complètement perdus. Donc on est obligé de tout reprendre à zéro avant d'arriver au niveau où nous étions de l'autre côté. Il y a un SMS qui tombe à l'instant. Ma soeur Yvette dit elle veut que je lise son SMS actuellement. Bonjour pour le travail, je suis bien, ce n'est pas la débrouille. Voilà ce qu'elle voulait que je dise, que ce n'est pas la débrouille. C'est bon, ok, ça va. 677 40 47 22 696 28 95 08. Faites-nous signer. C'est l'émission Maranatha et vous écoutez NB1. Nous émettons depuis Bata Mokolo. 677 40 47 22 ou le standard ici c'est le 696 28 95 08. Vous voulez réagir, vous voulez intervenir, vous êtes content de votre émission. Nous avons déjà plus de 20 réactions. À peine nous avons commencé. Je crois que même le technicien peut vous témoigner que nous allons apporter dans le prochain jour une vitesse de croisière. Quelqu'un veut prendre la parole? Je ne sais pas si l'ancien Dieu donné est à l'écoute. Il peut nous faire signe parce qu'il qu'il nous fasse signe. signe. Un bonjour au frère Georges, du côté de, c'est pas encore là, Damas. Il est à l'écoute. Oui. Bonjour à toi, tu peux faire signe. Un bonjour à Théa qui m'a fait signe. Bonjour au pasteur Aristide, s'il est à l'écoute. Je crois que la dernière fois, je ne sais pas si c'était dans les rêves ou c'était comment, il a capté l'émission fatiguée. Je lui ai seulement dit non, ça n'a pas encore démarré. Ok. Je vais dire bonjour 687 17 46 78, 683 10 48 92, 600, oui j'ai déjà dit bonjour à celui-là. Souvent on prend le dernier chiffre, mais comme nous sommes au début, nous voulons satisfaire tout le monde, nous voulons bénir le Seigneur pour chacun de vous. 677 40 47 22 ou le standard 696 28. Pour vous aussi essayer le standard pour vous-même analyser la qualité du son. 696 28 95 08. Kabir. Si vous découvrez même l'émission pour la première fois, parce que j'ai eu dit que la radio couvre pratiquement 6 régions, donc si vous découvrez cette émission pour la première fois, bien vouloir également bien vouloir aussi nous faire signe à tous ces différents numéros que nous communiquons, parce que c'est une très belle émission. Je crois dans les prochains jours, vous n'allez pas regretter. Demandez au maximum de personnes, les voisins, les tantes, la famille, d'être scotchés à cette émission. Je crois que oui. Je reçois ce SMS-là, c'est par hasard que je tombe sur l'émission qui m'a tant manqué. Oh Dieu merci, Maman Charlotte. Maman Charlotte, il y a avant toi qui dit Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi
de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait mon œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Toujours plus près de toi, donne-moi ton secours, soutiens ma foi, que te déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans 5h, 6h, écoutez Maranatha sur la ND1. Merci Jules, merci Jules. Nous sommes à l'école, c'est vrai. Maman, tu as dit, c'est parfait, je n'ai pas besoin de hausser le volume de mon poste. Ça, c'est la réaction du côté de Mimboman. Maman Charlotte, j'ai déjà lu, le son est très bon. Elle nous appelle du côté, elle fait signe du côté de quel quartier là? Et tout bébé. Elle dit, le son est très bon, Maman Charlotte. Ici, bonjour, c'est Brice. C'est Brice qui nous fait signe. Vous pouvez donc nous faire signe aujourd'hui. Il serait bon de lire les réactions. On a déjà plus de 25 réactions depuis que nous avons commencé depuis 18 minutes environ. Vous pouvez appeler, soit dire merci au Seigneur. C'est une grâce que nous soyons dans cette radio déjà, ce Ève. Vous pouvez appeler 696 28 95 08. Nous relançons l'émission ce matin. Un nouveau départ. Allô? Allô? L'auditeur est parti. 696 28 95 08. Vous êtes à l'écoute, vous voulez intervenir, quelle que soit votre position géographique au Cameroun. Si vous nous suivez, Maranatha, Jésus revient. Une émission où nous prenons le temps de décortiquer l'eschatologie, la fin des temps, les dernières choses. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Clément de Nongo. Clément de Nongo. Nongo, c'est où? Je suis la route de Bologna. Oui. Oui, c'est la première fois que je suis vos questions. Oui. Et j'ai apprécié, j'aimerais vous demander comment prier en dehors de prier dans son cœur. D'accord. Il veut savoir comment prier
en dehors de prier dans son cœur. C'est vrai qu'on va donner ici, dans les jours à venir, ou les mois à venir, l'enseignement sur la prière, parce que nous allons déjà très loin, il y a des gens qui veulent savoir comment prier. Je peux déjà lui dire simplement que prier, c'est parler à Dieu. Parler à Dieu comme un enfant parle à son père. Lorsque mon enfant vient me voir, il n'a pas besoin d'utiliser ou de réciter les formules magiques. S'il a besoin de 100 francs, il ne veut pas j'ai besoin de 100 francs pour telle ou pour telle chose. Et Dieu est notre Père céleste. Je vois que le L'Épître aux Hébreux nous dit bel et bien que le voile s'est déchiré et chacun de nous peut entrer devant le trône de Dieu pour obtenir miséricorde à n'importe quel moment. Donc, ne pas prier, comment prier sans prier dans son cœur, on parle à Dieu comme un enfant parle à son père. On lui présente ses besoins. C'est ce que j'ai fait ce matin, j'étais à genoux, je le fais régulièrement. Je me mets à genoux et je parle à Dieu. Je lui ai présenté la radio, l'émission. J'ai prié pour certains amis, pour certains frères en Christ. J'ai même prié pour mes propres enfants, pour dire à Dieu, Seigneur, préserve mes enfants. Comme un enfant parle à son père. Et tenez-vous tranquille, vous n'avez pas besoin d'un gros français ou d'une grande connaissance de la langue, parle à Dieu. Parlez, Dieu est votre père. N'est-ce pas? Voilà ce que je peux dire à notre auditeur du côté de... Le nom, ça peut être du côté de Bolova, la recherche de Bolova. Il faut dire que dans les jours à venir... Il est encore là? Oui, je suis encore là. Oui, d'autres questions? Oui, c'est pour la première fois que je suis votre émission, mais elle est intéressante. Oui, ce n'est que le début, on est en train de lancer, on n'a même pas encore commencé. Je crois que Jules Laurent peut témoigner qu'on n'a pas encore, on est en train de commencer. Donc vous êtes le bienvenu, vous allez découvrir beaucoup de choses dans cette émission. Je crois qu'on les écoute, on les entend par ailleurs, Pasteur Duplex. Et moi qui vous parle là, je ne me suis peut-être pas présenté, c'est le pasteur Franklin Yebga. Franklin Yebga, c'est mon nom, n'est-ce pas, auteur de plusieurs ouvrages que vous aurez également le temps de découvrir. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose à notre auditeur, un conseil. Je crois que dans les jours à venir, il y aura des enseignements sur la prière. D'accord, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci. Bonne journée. Merci beaucoup. 680. Mais si vous avez également besoin de prière, des conseils, comme lui, vous pouvez appeler. Nous lançons l'émission. C'est un point zéro pour noter la date d'aujourd'hui. 696 28 95 08. Un auditeur. 696 28 95 08. Vous pouvez appeler en direct. Bénis même le Seigneur. Et merci pour ceux qui nous soutiennent et soutiennent l'émission. Je dis aux auditeurs que ce numéro de standard n'est pas bipable. Si on peut utiliser cette expression, parce qu'il suffit que beaucoup d'auditeurs vont biper le 696 28 95 08. C'est plutôt le 677 07 06 32. Oui, il y a mon téléphone est saturé. Bonjour. Bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est M. Tacopier. Monsieur Tacopier. Ah oui, bonjour. Bonjour, pasteur. C'est impeccable, je suis ça, 100%. Ah, de quel côté, frère? Je suis du côté de Obili. Obili. Saint-Sucre. Oui. Gloire à Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Il y a ce qui arrive. Salut à toute la famille, à la soeur, aux enfants. Des gros bisous. Il est déjà parti. Bonjour, on vous écoute Saint sur Saint du côté de Kounou Septa. Maranatha, partout où tu iras, nous te suivrons. Ça, c'était un auditeur. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, et c'est tous bénis en studio. Amen, merci. Oui, vraiment, je rends vraiment grâce au Seigneur pour ce jour où vous avez relancé cette émission qui m'a beaucoup manqué. Je m'appelle Bidjek Emmanuel Junot. Bidjek Emmanuel. Oui, j'appelle depuis l'Omnisport. Que le Seigneur te bénisse, cher frère. C'est un nom que je connais déjà. Maintenant, j'identifie le nom à la voix. Amen. Moi-même, vraiment, je suis tellement énervé. Le Seigneur fait de grandes choses. Amen. Parce que je sais qu'il va de perfection en perfection. Amen. Donc, cette fois-ci, il nous a une fois de plus montré qu'il est vraiment avec vous. Amen. Merci beaucoup. C'est vrai. Autant favorable. Amen. Vous savez, le plus souvent, j'étais dans l'une des grandes églises dans ce, comment on appelle ça, dans ce Yaoundé. Oui. À l'époque, vraiment, je vous critiquais comme il n'était pas tenu. Ah bon? Dans les émissions. Oui. Je vous assure. Vraiment, j'ai compris que vraiment quelqu'un qui c'était pour nous éclairer. Oui. Parce que je suis là. Et pour le moment, vraiment, je suis à la maison, j'écoute les émissions. J'ai dit au Seigneur de m'orienter maintenant là où je dois aller, le servir, écouter sa parole et la vraie parole. Oui.
Donc, ce qui fait que, pasteur, vraiment, je demande pardon à Dieu pour tout ce que j'ai eu à dire de vous pendant mes interventions, parfois à la radio, pendant les critiques, et demander également pardon pour toute votre équipe. Vraiment. Et que le Seigneur continue à vous éclairer, que cette émission, ça puisse soit avec vous, que tout le peuple que vous avez parti, grand peuple derrière vous, vous êtes donc il faut se mettre au travail pour que ce peuple-là revienne à lui entièrement. Vraiment, bonne émission et que le Seigneur continue à vous bénir au nom de Jésus. Merci beaucoup. Vous savez, pasteur Duplex, je n'en veux à personne qui me critique, qui se fâche contre moi. Vous savez, la vérité est difficile à avaler. J'ai un ami qui vient souvent me voir. Il était là il y a 2 ou 3 jours, un colonel. Je l'ai connu, il était capitaine. On se connaît depuis au moins 15 ou 20 ans aujourd'hui. Il m'a dit qu'il s'est attaché à moi parce qu'il a constaté que je suis l'un des pasteurs les rares à être constant dans la ville de Yaoundé. J'ai prêché la sainte doctrine depuis 10 ans, 15, 20 ans. Je suis resté là. Je n'ai pas changé de message, ni de titre, ni rien. Le problème avec les gens, c'est pour dire à mon frère Bidjek, je ne peux pas lui en vouloir loin de là. C'est quand on est face à la vérité, on est habitué à un certain genre de choses. Avec ces prophètes d'aujourd'hui, on a des difficultés à accepter la vérité. Non, loin de là. Au contraire, nous bénissons le Seigneur parce que plusieurs ont été délivrés. Je connais une dame un jour, j'ai enseigné à l'époque à Radio Bonne Nouvelle, pasteur Duplex, j'enseignais sur les faux prophètes. Cette dame-là est venue, elle m'a donné l'une des plus grandes offrandes que j'ai eues dans mon ministère. Elle avait dit, pasteur Franklin, vous m'avez délivré des faux prophètes. J'ai été tellement escroqué, tellement ruiné par ces gens, qu'après votre message, j'ai été délivré. Je vous en prie, acceptez. Je parle d'une offrande consistante. À l'époque, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Ce n'était pas 50, ce n'était pas 100, ce n'était pas 150, ce n'était pas 200, mais je m'arrête là. J'étais avec un frère, j'ai hésité, j'ai refusé. Elle m'a dit, vous ne savez pas. Elle s'apprêtait à aller au Nigeria voir un faux prophète. Elle dit, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Que le Seigneur vous bénisse. 677 40 47 22, le standard 696 28 95 08, n'est-ce pas? Je peux rassurer à notre cher frère Bidjek, nous ne sommes pas très nombreux, nous ne cherchons pas à plaire, mais là où nous sommes, la vérité est enseignée. S'il veut persévérer, il est le bienvenu. Ce rêve, une réaction par rapport à ce que tu as suivi? Et moi, je suis déjà contente que les auditeurs puissent suivre sur la route de Bolova. Il a parlé de certains Mengeme. Oui. Mais vraiment, je crois qu'on n'a jamais reçu ce genre d'appel. Quelqu'un qui appelle de si loin. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes comme ça qui sont aussi à l'écoute à des endroits éloignés de la vie. Et je vais leur dire de demeurer à l'écoute de Maranatha. C'est une émission enrichissante, c'est une émission édifiante, c'est une émission qui est aussi très informative parce que nous ne nous focalisons pas uniquement sur la Bible, quoique la Bible soit notre thème central, notre référence principale, notre code de conduite. Il y a un appel. Il aurait pu passer par le... Allô, bonjour. Allô? Allô Théo? Théo ne passe pas. Tu peux passer par le standard 696 28 95 08. Je reprends. 696 28 95 08. C'est le standard. Oui, c'est vrai. Oui, je disais que nous étayons vraiment ce que nous disons aussi à la lumière d'écrits séculiers, de recherches faites par des auteurs séculiers, par des journalistes, par des chercheurs. C'est pour montrer que vraiment nous ne sommes pas dogmatiques, légalistes comme les gens ont tendance à le parler, je veux dire à le dire. Toute chose s'explique. Les faits que nous vivons aujourd'hui, par exemple, concernant la fin des temps, nous pouvons les voir se manifester autour de nous. La Bible en a parlé il y a des milliers d'années. Pour certains faits, il y a plus de 2000 ans, bien avant même l'avènement de Christ lorsqu'il est venu pour la première fois sur la terre, parce qu'il va revenir. Donc, que ces auditeurs-là demeurent fidèles à Maranatha. Ils ne seront pas déçus. Beaucoup ont trouvé leur compte à travers cette émission. Beaucoup ont témoigné de nombreux changements qu'ils ont constatés dans leur vie ou bien qu'ils ont même entrepris eux-mêmes volontairement. Beaucoup de séparations. Beaucoup ont mis de côté des choses futiles, inutiles pour se consacrer uniquement sur l'essentiel.
Donc, que ces auditeurs-là demeurent à l'écoute. Casimir, c'est la première fois qu'on est quand même plus de 30 réactions. Plus de 30 réactions. Il y a même Vanessa qui nous fait signe du côté de Kouaban. Elle dit qu'elle écoute Saint-Sucé, la petite Vanessa. Du côté de Kouaban. Ce sont des zones que nous n'avons jamais pu atteindre. Ce sont des zones vraiment reculées. Il y a un auditeur qui nous dit bonjour. Béni soit le Père Céleste ici à Fomakap. On vous suit, Saint-Sucé. C'est Michel de Koumtou. Michel de Koumtou, ah bon. Il nous reçoit Saint-Sucé. Il dit Fomakap, bon, je crois que Fomakap c'est juste avant Koumtou. Fomakap, c'est environ 2-3 km de Koumtou. Oui. Bon, moi, j'étais hier à Fomakap. Donc, gloire à Dieu pour cet auditeur. Je suis sûr qu'ils sont nombreux comme ça du côté de Fomakap, Koumtou. Peut-être James Soum aussi, qui nous écoute déjà. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il y a le docteur Bakop qui dit, il a fait béni le Seigneur, je crois qu'il a l'écoute. Bonjour à toi, docteur, j'aime bien l'appeler docteur. Il y a notre frère Tanko qui dit, bonjour pasteur, je suis à l'écoute et tout va bien, merci. N'est-ce pas, merci. Il rend grâce au Seigneur. 677 40 47 22, je dis bien c'est la première fois qu'on ait plus de 30 réactions. Plus de 30 réactions. Casimir Duplex, le groupe peut prendre la parole, nous voulons bénir. Je crois que les gens étaient sevrés de l'émission, donc et les gens vraiment sont contents, ils le manifestent ce matin, c'est pour ça qu'on a aussi ce flot de réactions qui viennent de partout. Je ne dis pas non, mais il y a au moins une dizaine de numéros que nous n'avons pas dans nos répertoires. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles personnes aussi. C'est pas que nous n'avons ni dans le groupe WhatsApp, ni dans nos répertoires. Il y a de nouvelles personnes qui disent bonjour, qui sont peut-être bénis par cette émission. Et plaise-t-il au Seigneur qui en est encore plus. Mais seulement, je n'ai pas suivi une réaction du côté de Bastos. Mamie, je ne sais pas si elle a pu. J'ai essayé de le faire, si je sais pas si elle est au courant, peut-être pour le faire un message, je ne sais pas. Du côté de Mbaïkélé, j'ai une réaction. Oui. Oui. Bonjour, vraiment, le son est impeccable. Très clair comme de l'eau de roche. Je ne sais pas si... Paulette Bougico. Je ne sais pas si Paulette Bougico connaît l'eau de roche ou bien c'est juste l'expression. Mais nous qui avons beaucoup voyagé, on a parfois testé, n'est-ce pas, goûter à cette eau-là. Il y a toujours des réactions. Je vous dis que je suis déjà à une 40aine de réactions. Je suis très sérieux quand je le dis. C'est du jamais vu. Nous avons ce message qui arrive là. S'il vous plaît, donnez-nous la fréquence. S'il vous plaît, donnez-nous la fréquence de cette chaîne à Douala et à l'ouest. Merci. Bon, pardon, c'est la même fréquence. Le technicien nous dit que c'est la même fréquence. C'est la même fréquence. En fait, la chaîne couvre près de 50% des régions de notre pays. C'est donc la même fréquence. Frère Pierre Taco, que le Seigneur te bénisse. Pasteur Flex. Vous êtes plutôt émerveillé, vous semblez avoir la colle aujourd'hui au niveau sur vos lèvres, je ne sais pas ce qui se passe, mais nous attendons la réaction. Hein. Vous m'appelez pour dire merci au Seigneur, peut-être pour un sujet de prière, peut-être pour rendre grâce. Moi, chaque fois que je me lève, je dis merci au Seigneur. Je crois que Dieu nous a aidés au temps favorable et beaucoup de personnes seront touchées par le message de l'Évangile. C'est ainsi que nous avons eu à partager dans le cadre du groupe Maranatha. Nous avons démontré que l'élection de M. Hollande n'est pas Hollande, je veux dire Macron n'est pas un hasard, ça entre dans le cadre de la fin des temps. Ils ont partagé une vidéo dans laquelle il enseignait à la limite, moi je vais dire ça comme ça, l'homosexualité, le lesbianisme, le divorce et au-delà aux enfants de l'école primaire et d'autres choses. Nous avons dit aux auditeurs de Maranatha par rapport à la fin des temps, c'est là par hasard que lors de son discours, vous avez une pyramide et un œil. N'est-ce pas? On a parlé en arrière-plan, c'est le signe des Illuminati, et c'est pas par hasard qu'il a épousé une femme qui a son année d'environ 24-25 ans. Il n'a pas d'enfant, il est fier, dit-il. Il dit qu'à 40 ans, il a 7 petits-fils. C'est faux, il ne peut pas avoir de petits-fils. À 40 ans, c'est pas pour rien. J'ai suivi Achille Dobien, l'université, qui disait que c'est un dirigeant mondial, un dirigeant du gouvernement mondial. Je l'ai suivi à RFI. Bref, nous analysons ces événements et nous disons aux vrais chrétiens, attention, la fin de toutes choses est proche. Vous allez mieux le comprendre dans les jours à venir. Rappelez-vous surtout que nous sommes au début de l'émission. Nous partons du point zéro et nous savons que par la grâce de Dieu, nous ferons beaucoup de choses. 696 28 95 08, 696 28 95 08. Vous pouvez réagir à ce numéro. Nous vous attendons toujours. Appelez, bénissez le Seigneur, partagez quelque chose avec nous, comme tout à l'heure notre frère Didiek, qui n'est pas le seul. Il y a des gens qui m'ont menacé ici, d'autres ont même voulu me fouetter. Je me souviens de quelqu'un un jour, quand j'avais publié le livre Vive le Félaté,
quelqu'un a appelé à Radio Bonne Nouvelle, il a dit que ma place, allô, un auditeur, allô, il a dit que ma place est à Kodengui. Il a appelé votre dit qu'aujourd'hui est presque fini, je n'ai plus que 10 copies, et sur le fait la thé, il avait dit qu'il faut qu'on mette à Kodengui parce que j'ai écrit, parce que j'ai dit quelque chose. D'autres demandent que ma bouche ferme quand je parle contre les faux prophètes. Il y a d'autres qui m'ont maudit. Il y a un qui m'a dit qu'avant 3 mois j'allais mourir. Ça fait 10 ans aujourd'hui environ, je suis encore là. Le Seigneur m'appellera au temps favorable. On atteint un niveau, dit le livre de Jérémie, le prophète Jérémie. Les gens dans les églises ne veulent plus la vérité. La vérité a disparu des églises. Mais nous dirons la vérité parce que la vérité a franchi. On va écouter, on va souffler un peu en musique, n'est-ce pas? Et nous reviendrons à vous dans quelques instants. Dans ce jardin, tu es descendu pour prier et méditer la nuit. L'angoisse te saisit, une profonde tristesse t'envahit. Oh Père, épargne-moi. Dans ce jardin, tu seras trahi par un ami qui pourtant te suit. Face contre terre, les larmes coulent sur tes joues. Oh Père, que ta volonté je t'en prie, ne me laisse pas. Je t'en prie, parle-moi. Je t'en prie, ne me laisse pas. Délivre-moi de mes ennemis. Sur le bois, contenter des clous, de leurs langues ont bercé ton corps. Une couronne d'épines et un signe sur la croix. Oh Jésus. Merci. Vous êtes ce matin accompagné de pasteur Franklin Yibga, c'est mon nom, et cette équipe vous servira régulièrement. Je suis avec le pasteur Duplex Tagne, n'est-ce pas? Cette voix est déjà connue des auteurs de l'autre côté. Je suis avec Azmi Tiekam, n'est-ce pas? Nouvellement marié, il y a à peine 6 mois, au moins de 6 mois, aujourd'hui à peine 6 mois, il s'est marié. Je suis également avec mon épouse, chère et tendre épouse, la sœur Eve Yibga, que beaucoup connaissent. Elle est auteur d'un livre qui a fait couler beaucoup d'encre ici, Non au féminisme dans l'église. C'est bon, est-ce qu'il y a un auditeur? Allô, bonjour. Allô? 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 Nous avons des difficultés à la voir. Vous pouvez essayer au 696 28 95 08. Là, vous êtes sûr de nous joindre. 696 28 95 08 ou, n'est-ce pas, je vous donne le numéro principal, 696 28 95 08 ou le 677 40 47 22. Oui, sur R, tu dis que vous voulez quelque chose? Non, je voulais juste partager un verset biblique, Oui. un ou deux versets bibliques ce matin dans le livre de Révélation, qui est couramment appelé Apocalypse. Donc, au chapitre 22, le verset 7 dit: Voici, je viens bientôt. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et au verset 12, le Seigneur dit: Oh, voici, je viens bientôt, et j'ai ma récompense avec moi pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre.
Donc, et c'est le but de Maranatha, Maranatha qui signifie Jésus revient bientôt, nous avertir de l'imminence de son retour, nous inviter à nous préparer, à le rencontrer, pas comme notre juge, mais comme notre sauveur, celui qui va nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Si on continue, je vais ajouter deux petites choses. C'est vrai, c'est est-ce que le Seigneur reviendra comme, pour nous, il sera comme ce sauveur, mais pour d'autres, il reviendra comme le lion, comme celui qui va juger les nations, et nous allons aussi voir ça à Maranatha, celui qui va juger les nations, ou celui qui va condamner les actes de certaines personnes. Et il faut le dire aussi, comme tu disais, Maranatha, si Jésus revient bientôt. Maranatha, c'est en araméen. C'est l'araméen qui n'existe plus aujourd'hui, où dit Jésus revient bientôt. Simplement, Jésus revient bientôt. Donc moi aussi, j'encourage les auditeurs à être contacter les membres de leur famille, parce que c'est ce que nous aussi nous faisons, bien que nous soyons des prédicateurs, contacter les membres de leur famille, qu'ils écoutent. Peut-être le Seigneur pourra faire grâce à certains. Le verset qu'on vient en disant, Apocalypse chapitre 22, il dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin qu'ils aient droit à l'arbre de la vie, et qu'ils entrent par la porte dans la cité. Dehors les chiens. » Notez, vous devez penser que les chiens ici, c'est ceux qui aboient. Mais qu'est-ce qu'un chien dans la Bible? Un chien, c'est quelqu'un qui, on peut avoir une image. Vous savez, le chien est l'un des animaux les plus impudiques. Le chien peut accoupler une dizaine, une quinzaine de mâles. Je ne sais pas pourquoi les jeunes arrivent ici en studio. Le chien ne connaît pas la honte, n'est-ce pas? Les chiens s'accouplent devant vous au coin de votre maison, et quand vous leur dites foutez le camp, allô, bonjour. Allô? Oui. Bonjour, pasteur. Bonjour. C'est Théo. Oui, Théo, bonjour. Je crois qu'on a eu deux auditeurs en même temps, je suis désolé, qui sont arrivés en même temps, reprenez. Théo, s'il te plaît, reviens, tu peux revenir. On a eu deux auditeurs en même temps, je crois que c'est le technicien, c'est ça? Quelques petits problèmes techniques. Tu peux revenir. Je disais, je parlais du chien, dehors les chiens. Les gens vont penser qu'on va chasser les chiens du ciel. Non, le chien, c'est quelqu'un qui vit dans l'impudicité, la fornication. Fornication, ça veut dire des gens qui ont des rapports en dehors du mariage, les adultères. Ils sont des chiens dans le sens où le chien ne connaît pas la honte. Le chien s'accouple, je dis, devant votre maison, et quand vous le chassez, il vous regarde comme c'est vous qui avez plutôt tort. Donc le ciel, au ciel, il n'y aura pas de chien de la Bible ici. C'est ce genre de vie, une vie de débauché ou une vie de débauche. Il continue en disant les enchanteurs, c'est les marabouts, les guérisseurs, toutes autres formes de choses. Et il dit les fornicateurs et les meurtriers et les idolâtres. On devait commencer avec l'idolâtrie. En anglais, on dit warming up, juste pour nous préparer, pour reprendre là où nous sommes arrêtés il y a quelque temps. Mais on ne pouvait pas entrer directement. On pouvait parler directement. C'est pour ça que je dis, on devait parler ce matin de l'idolâtrie. L'idéal dont les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Et il va dire plus haut que celui qui est saint se sanctifie encore. Il y a des gens qui enseignent qu'il n'y a pas de saints sur la terre. Les saints sont déjà morts. Lorsque vous priez les saints, sachez que vous faites dans ce qu'on appelle la nécromancie. Non, les saints, c'est ceux qui sont encore vivants, qui sont tournés vers le Seigneur Jésus-Christ, qui ont dit non au péché. La Bible dit dehors les chiens, les menteurs, les fornicateurs, mais il dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est souillé se souille encore. Autrement dit, quand on vous parle de la vie de pureté dans ce monde souillé, vous ne voulez pas comprendre, eh bien, qu'on vient persévérer on en parlera en détail dans les jours à venir, je ne sais pas quand, mais simplement on en parlera. Nous lisons ces versets pour juste planter le décor, comme on dit. Sachez que le Seigneur revient, et il vient rendre à chacun selon ses œuvres. Et tenez-vous tranquille, aucun adultère, aucun menteur, aucun voleur de la parole de Dieu n'a sa part dans le royaume dessus. Donc voilà quelques exhortations, pasteur Duplex, Camille, que nous pouvons donner, nous pouvons partager ce matin avec les auditeurs. Nous sommes au début de notre émission, n'est-ce pas? C'est des versets d'Apocalypse, mais souvent quand je les lis quand même, je suis d'un côté encouragé, et l'autre, Jésus est sérieux quand il dit je reviens bientôt. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Pendant que le monde entier va de plus en plus vers le mal, ils appellent le mal bien, ils appellent le bien mal. Aujourd'hui, dans la plupart des pays occidentaux,
c'est les homosexuels qui réussissent. Et ils nous imposent ce genre de vie abominable. Nous nous disons non. Nous disons non au mensonge, non au péché, non à la fornication, parce que Jésus vient chercher une église sans tache ni ride. Il y a encore des saints sur la terre, il y a encore des gens qui craignent sur la terre pour faire partie de ceux-là. C'est le dernier verset, hein. Je viens bientôt, je viens avec mon salaire pour rendre à chacun selon ses œuvres. Oui. Les auditeurs se préparer parce que ça va, on dit souvent attaché, on dit souvent, je crois, dans les avions, ou bien quand la voiture a des petits problèmes, on dit souvent attachez vos ceintures. J'ai dit aux auditeurs, attachez vos ceintures parce que ça va décoller dans les jours à venir. Ce ne sont que des brides, ce que vous entendez là maintenant, ça va aller vite et Dieu va nous aider. Et certains auditeurs pourront être choqués en écoutant certaines choses à l'émission Maranatha. Peut-être qu'ils n'écoutent pas dans leur assemblée, que ce soit dans les églises pentecôtistes ou dans les églises dites mortes. Ils vont être choqués, mais je vais vous dire, si vous êtes fâchés, n'éteignez pas vos radios, continuez à suivre même en vous fâchant. Parce que ce qui est sur un jour, vous serez sauvés d'une manière comme d'une autre. Que le juge me frappe, C'est une faveur. Que le juge me frappe, c'est David qui le dit, c'est une faveur. En fait, la vérité, c'est une faveur. Les gens qui disent, les pasteurs qui disent la vérité aujourd'hui sont devenus rares. Je dis bien rares. Les pasteurs sont les pasteurs businessmen, les pasteurs, les bonbons pasteurs, les pasteurs freemen. Ils ne parlent que de l'argent, de voyage, des mariages, de la sorcellerie par-ci, par-là. Ce qui édifie devient de plus en plus rare. Donc, si vous avez l'occasion d'écouter la pure parole de Dieu, l'un des signes de la fin des temps, c'est que la vraie parole de Dieu sera rare. Elle devient de plus en plus rare. Les pasteurs sont devenus et des fonctionnaires, et des businessmen, et je ne sais pas, des marabouts, et ceci et cela. Aujourd'hui, les gens veulent remplir leur boutique par le royaume des cieux. Mais nous allons sonner la trompette. Jésus revient bientôt. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Oui, tu citais ce verset intéressant quand même. Moi, lorsque je t'ai entendu parler de ce siècle où on appelle le mal bien, le bien mal, ça m'a rappelé un verset d'Ésaïe, c'est au chapitre 5, c'est le verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres, qui font l'amer doux et le doux amer. Donc, c'est un avertissement solennel que le Seigneur lance aux hommes par la bouche du prophète. Aujourd'hui, vraiment, le mal est institutionnalisé. Dernièrement, je crois que tu as envoyé sur WhatsApp une vidéo où une dame parlait de la future légalisation de la pédophilie. Je peux, en quelque sorte, je peux résumer ça ici. Oui, que l'âge, voilà, les droits sexuels de l'enfant, ce sera à partir de 10 ans. Et c'est une loi, c'est l'ONU. C'est l'ONU. Et c'est une loi qui avait déjà été suggérée en 1968. Donc, les gens voulaient qu'on leur donne le droit avec des enfants. Et ce n'était pas accepté. Mais maintenant, comme on parle du nouvel ordre sexuel qui s'établit dans le monde, bientôt, je vais dire à mes frères qui sont en Occident que faites attention. Enseignez vraiment vos enfants. C'est vrai qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, mais je leur ai dit que dites-leur quand même ce que c'est qu'une vraie famille selon Dieu. C'est un papa et une maman, pas un papa et un papa, ou bien une maman et une maman. Pareillement, en ce qui concerne la sexualité, qui ne s'implique pas dans la sexualité précoce, bientôt vos enfants vont vous porter plainte. Lorsque vous allez refuser qu'à partir de 10 ans, ils couchent avec des gens ou avec des animaux, parce que cette loi-là stipule également qu'on doit laisser les enfants libres d'aller sexuellement avec le partenaire qu'ils désirent. Voilà, donc ça peut être un homme comme ça peut être un animal. Donc, dire que je vais citer, c'est un grand dirigeant religieux qui a dit il n'est pas interdit d'avoir un grand dirigeant religieux qui est suivi par des millions de personnes, je le cite. C'est pas mauvais d'avoir des rapports sexuels avec des bébés pourvu qu'on les pénètre par la nuit. Tu te souviens qui a dit ça? Toi, tu dois savoir. Qui a dit ça, Camille? On ne donne pas son nom ici, hein. Mais j'ai partagé la vidéo sur YouTube. N'est-ce pas, pour ceux qui sont allés regarder? Un grand dirigeant religieux qui a dit ce n'est pas interdit d'avoir les rapports avec un bébé très respecté dans le monde pourvu qu'on le pénètre par la mesure. Et un autre a dit que la masturbation n'est pas un péché. Oui, là c'est en kilomètres, n'est-ce pas, l'ambassade de Christ, là, et on peut le citer, j'en ai parlé dans le livre Mon réquisitoire, n'est-ce pas? La vidéo aussi disponible. La vidéo aussi disponible. Nous disons, c'est ça notre mission, hein. Nous disons, nous n'inventons absolument rien,
nous avons les preuves de ce que nous affirmons pour dire à l'Église, l'heure est grave. 696 28 95 08, j'attends toujours Théo. 696, peut-être le téléphone qui dérange, 696 28 95 08, ou le 677 40 47 22, l'heure est grave dans le monde. Oui, il y a un auditeur qui me dit bonjour, c'est Elvis. Oui. Elvis depuis comme tout. J'aime votre émission et que Dieu vous protège à continuer ainsi. Super. Je crois qu'on a vu que Elvis comprenne que nous ne sommes qu'au début. Depuis comme tout. Chez nous, dans ma tribu, vous savez, dans ma tribu, notre tribu est divisée en plusieurs groupes ethniques. Vous avez ceux de Nyon-Ekele, vous avez ceux de la Sanaga Martizan, ceux de Yabassi. Alors, on se moquait souvent d'un groupe ethnique chez nous, qu'on appelle les Babindi. Et nous, on leur disait souvent qu'un Babindi avait dit un jour, il avait une petite voiture. La petite voiture roulait très vite, Starlet par exemple. Il a dit qu'elle est petite comme ça, elle court. Qu'est-ce qui va se passer quand elle va grandir? Donc nous disons à notre ami de Komtou que nous ne sommes que en train de poser les bases. Qu'est-ce qui va se passer quand l'émission va véritablement prendre son vol? Alors, c'est des petites blagues entre nous, dans notre temps de vue. Comme on dit souvent, on nous disait « Allô, bonjour ». Bonjour, pasteur. Bonjour, Théo. Enfin, Théo. Allô? Allô, Théo? Qu'est-ce qui se passe avec... Allô, Théo? Il est reparti? Il est parti? Son téléphone a des problèmes sérieux. Théo risque de casser le téléphone ce matin. Il risque de casser le téléphone. Non, non, je t'ai entendu. Bonjour, il est reparti. Alors, il a dit bonjour, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. On a suivi, il n'était pas je dans le téléphone. Tu sais que Théo, c'était... Théo aime bien l'exégèse, il aime bien... Tu vois, il aime la causerie. Il aime la causerie. Il doit être très facile à voir. Théo, calme-toi. La maîtrise de soi est le fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Ne casse pas le téléphone. 696 28 95 08, nous disons que ce n'est que le début. Alors, pasteur Duplex, cette voiture-là étant petite qui court déjà si vite, qu'est-ce qui va se passer quand elle va grandir? 677 40 47 22, 677 40 47 22, notre standard ici en studio, c'est le 696 28 95 08. Quelqu'un peut prendre la parole, dans quelques minutes on va partir. Demain, on va commencer à poser la fondation, il y a la réaction là, je ne sais pas si tu l'es là-bas, pasteur Duplex. Je vais lire quelques, ça c'est une paille. Sœur Ève, cette loi dit aussi qu'il n'y aura pas de genre. Ah oui, c'est par rapport à ce que la sœur Ève, c'est vrai. Nous avons parlé de l'autre côté du genre, on reviendra là-dessus. La théorie du genre. Théorie du genre. En fait, l'objectif des Occidentaux, c'est que d'ici 20 ans, et c'est encore eux-mêmes qui parlent des experts, il n'y ait plus de différence sur le plan sexuel. Il n'existe plus ni garçon, ni fille. En fait, la théorie du genre évacue la notion de sexe. Oui. Qu'est-ce qu'elle vise? Elle vise à créer un homme qui aura une nouvelle sexualité. Quand je dis homme, c'est dans le terme générique. Comment on dit encore ça? Hermaphrodite. Hermaphrodite, oui. Donc, on veut enseigner aux hommes qui peuvent devenir des femmes et aux femmes qui peuvent devenir des hommes. Donc, on ne veut plus se focaliser sur les rôles. On estime que c'est la société qui... Allô, bonjour. Allô. Bonjour, pasteur. Bonjour. Merci pour l'émission de ce matin. Oui, Théo, enfin. J'ai des problèmes de téléphone. Je crois que tout le téléphone est en pièces. Ouais. Mais je dis merci à l'émission et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Théo, merci beaucoup. Le son intime. Amen. C'est vraiment de la high level. Ah bon? Je crois que d'ici là, les bonnes choses seront dites et toute l'humanité sera dans la lumière. Allô Théo? Oui, pasteur. Quand Théo déclenche l'anglais, c'est que c'est mauvais. Théo, c'est fort. Théo a parlé anglais ce matin. C'est qu'il est dépassé par les événements à partir du plein. Merci beaucoup, pasteur. Je viendrai apprendre l'anglais auprès de toi. Théo. Merci beaucoup. Merci, à toute ton équipe. Merci à Maman S. Merci à Pasteur Duplex. Merci à Casimir. Merci aux techniciens. Merci au directeur de la radio. Oui, merci beaucoup. Soyez bénis abondamment. Nous sommes à l'écoute, pasteur. Merci. On disait aux auditeurs que ça va venir, on va respecter la théorie du genre, on évoquait pour réagir au pasteur, pour nous parler, que vous entendez certainement ici, avec sûr et certain, dans les prochains jours. S'il vous plaît, donnez-nous, on a déjà parlé de la fréquence à Douala. Il disait, je n'ai pas fini sur SMS, il dit, on peut naître garçon et décider un jour de devenir une fille ou de se considérer comme une fille. En fait, c'est ça qu'on appelle la théorie du genre. Allô? Ah, oui, ok. Oui. Un exemple. À peine 5 minutes seront partis de ce studio. Oui.
pour leur démontrer, par exemple, dans un magasin, supermarché en Europe, en Occident, les gens se sont plaints. N'est-ce pas que ce supermarché pratiquait la discrimination parce qu'il y avait un rayon de jouets pour garçons, un rayon de jouets pour filles, et c'était les poupées, les dinettes et autres. On dit, mais pourquoi? Et on estime que c'est un rayon de jouets pour filles. Une fille peut bien jouer avec des jouets de garçons et vice-versa. Alors on leur a porté plainte pour discrimination. Donc on veut inverser ou complètement bouleverser les rôles dans la société. Et ça fait aussi partie du gouvernement mondial. Donc c'est des choses qu'avec le temps, nous en parlons. Je me souviens de cette journaliste qui disait que l'objectif, c'est que d'ici 20 ans, ils ont arrêté 20 ans, qu'on ne parle plus de masculin, féminin, n'est-ce pas? Qu'on parle plutôt, on aura comme des gens comme nous. Enfin, vous êtes au milieu, c'est leur objectif d'ici 20 ans, on va parler de sexe. Je ne sais pas ce qu'il veut. Il y a même une transsexuelle, bon, qui a mis au monde un enfant, elle a refusé qu'on mette le sexe de l'enfant dans l'acte de naissance. C'est-à-dire, c'était une femme qui est devenue homme, mais comme ils gardent quand même leur utérus et tout, elle avait une barbe. Enfin, moi, je ne sais même pas souvent si je dois dire il ou elle, devant ce genre de monstre. Mais lorsqu'elle met au monde son enfant, elle dit non, l'enfant devra choisir le sexe lui-même. Quand il sera grand, elle ne veut pas qu'on mentionne le sexe de l'enfant. On va nous dire, écoutez, Bastos, bonjour à vous en studio, c'est génial ce que vous faites. Merci beaucoup. Nous avons eu aujourd'hui, ce matin sorti de notre émission, première émission de ce matin, nous avons eu plus de 40 réactions. Un dernier mot, tour de table, chacun de vous. C'est quand même encourageant, Pasteur Duplex, Daniel. Que le Seigneur nous aide. Je vais juste dire aux auditeurs, parce que je reçois un SMS d'un auditeur qui demande certaines vidéos. Les auditeurs veulent avoir certaines vidéos, ils peuvent d'abord s'inscrire au groupe Maranatha WhatsApp au 677 07 06 32. 677 07 06 32. Là, vous pouvez avoir certaines vidéos, mais pour d'autres vidéos, surtout il y a certaines vidéos qui sont longues, que nous avons même produit ici de temps en temps. Là, vous pouvez voir Casimir pour ces vidéos. Oui, tu peux donner ton mot de téléphone, Pasteur Duplex, pour nous sortir du studio. 677 07 06 32. 677 07 06 32. Donc, en 30 secondes, quelles sont tes impressions par rapport à là où nous sommes ce matin, le nouveau départ? Quelques secondes seulement. J'ai failli dire que la Starlet, dans quelques jours, peut-être elle va grandir. Peut-être elle va grandir. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qui va se passer, mais je sais que nous aurons certainement des enseignements. Nous allons voir beaucoup d'auditeurs se tourner vers le Seigneur. Amen. Beaucoup de personnes vont se convaincre. D'autres, surtout, s'affermir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie au Seigneur, mais qui ne sont pas dans de bonnes assemblées. Dieu va nous aider. Nous avons le Casimir Tiekam. Casimir, tes impressions, nous avons sorti une première émission. Déjà, on a eu plus de 40 réactions. Je crois que c'est jamais vu vraiment depuis qu'on redémarre. Oui, je crois que c'est très impeccable de savoir déjà qu'on a eu des appels de l'autre côté de la technique et même tout ce qu'on a réussi ici. On a reçu ici là comme SMS. Partagez au maximum, demandez à vos voisins, vos tantes, vos oncles, vos parents, à quelques lieux qui se trouvent de capter la NB1 93.8. Je crois que 5h, 6h chaque jour, on sera au rendez-vous. Dimanche, un auditeur, allô? C'est le dernier, je crois. Oui, allô, c'est le dernier, oui. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je vous suis très bien, pasteur. Oui, c'est depuis, vous nous appelez d'où? Depuis l'arrondissement de Sa. L'arrondissement de Sa? Oui. Le bon moya? Le bon boya? Nala, Zamba Balawa. Très bien. Nala, à Brungang. Pour que les Joshua. Ah, à Brungang. Merci beaucoup. Je crois que le père va rester scotché dans les jours à venir, depuis du côté de ça. Mais nous sommes à la fin de l'émission, malheureusement, nous le reprendrons demain. Merci beaucoup. Ça, rapidement. Non, moi, rapidement, je dis en anglais, stay tuned. Donc, restez à l'écoute. NB1, c'est l'anglais. NB1, on n'a pas dit NB1. Ne coupez pas votre langue. Dites seulement NB1, comme CNN. Je crois que nous sommes à la fin. Merci beaucoup à la technique ce matin. Nous avions Jules Laurent Etoundi qui s'est battu, n'est-ce pas,
pour que vous puissiez nous entendre dans vos oreilles, dans vos maisons, dans vos taxis. Gardez cette heure-là. Souvent, le dimanche, nous serons là pour 2 heures et c'est vraiment la division autour de 22 heures minuit. Moi, c'est le pasteur Franklin Yebga. Mon numéro de téléphone 677 40 47 22, 677 40 47 22. Vous avez besoin de vidéos un jour, il y en a tellement. Vous pourrez aussi appeler Camille au numéro de téléphone 675 58 21 38, 675 58 21 38. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.